Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading. Et par téléphone, on accueille tout de suite Tarek El-Mari de Crescendo Trading. Bonjour Tarek. Bonjour. On a évidemment une semaine intense qui se termine avec évidemment ce FOMC mercredi. Exactement. Les marchés ont plutôt bien accueilli la nouvelle avant-hier. Par contre, hier, c'était un peu la gueule de bois. Est-ce que les marchés américains ont acheté la rumeur et vendent la nouvelle en ce moment? Oui, généralement, comme qui a été dit, cette semaine a été très chargée avec la Banque centrale américaine, mais également aussi avec la Banque du Japon. Donc on a vraiment deux politiques monétaires qui sont en train de partir dans des sens complètement différents, à savoir un durcissement de la politique monétaire aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça a été très bien accueilli. Il y avait vraiment beaucoup de pression sur est-ce qu'elle allait monter les taux, le calendrier pour l'année 2016. Et puis, surtout le calendrier de l'année 2016 en fait qui a été bien pris par les marchés. Donc c'est vrai qu'on a eu une forte hausse suite à l'annonce d'une hausse de 25 points de base. Donc hier, c'est la baisse qu'on a sur les marchés américains est tout à fait normale. Et généralement, il faut quelques jours pour que tous les asset managers mettent en place leur nouvelle politique de gestion. Mais clairement, une hausse des taux, c'est négatif pour les marchés. Donc il y a eu un sursaut des marchés lors de l'annonce, mais on est très rapidement retombé sur terre et avec une baisse hier. Oui, ça veut dire Tarek que pour la fin d'année, du coup, ça compromet le fameux rallye de fin d'année qu'on a normalement? Oui, il était déjà compromis en Europe avec notamment la déception avec Mario Draghi qui avait vraiment douché tous les espoirs de l'augmentation de quantitative easing. Et de la même manière au Japon, on a eu le même phénomène, à savoir une annonce sur un QE qui va être prolongé au niveau des classes d'actifs à acheter et de la durée de maturité des obligations. Donc très forte hausse suite à cette annonce hier au Japon sur le Nikkei de 2%, et ça finit à -2. Donc on a un différentiel de 4% entre le plus haut et le plus bas, comme on l'a eu lors de la Banque centrale européenne, où on a eu 6% de baisse suite aux annonces. Donc, clairement, on est dans un environnement déflationniste, et la hausse des taux aux États-Unis avait un peu laissé espérer que ce scénario déflationniste n'était plus d'actualité, parce que les marchés ont vraiment peur de la déflation, et donc ils sont mis à espérer que ce scénario déflationniste était écarté du fait d'une hausse de taux. Mais clairement, le problème, c'est pas l'inflation dans le monde, c'est la déflation, et on le voit au Japon, on le voit en Europe, Ouais. et même aux États-Unis, avec un taux de chômage aussi bas, on a une inflation qui est vraiment très très basse. Alors Tarek, ça c'est pour évidemment le côté macroéconomique. Du côté justement de ce qui vous préoccupe, ce qui vous intéresse, ce qui intéresse vos clients et nos téléspectateurs, Ouais. le trading, comment vous voyez cette année 2016? Ça y est, on peut terminer pratiquement 2015. Est-ce que 2016 va Ouais. finalement être du même cru, c'est-à-dire drivé par les banques centrales et très volatile? Ouais. Exactement, exactement. Donc clairement, aux États-Unis, il y a une thématique qui est vraiment assez simple à jouer, hein. Aux États-Unis, on va sous-performer clairement le marché européen. Donc les stratégies longues sur l'Europe et short sur les États-Unis, c'est clairement un des thèmes à jouer. Mais ça va être une année très volatile. On l'a vu uniquement avec une hausse de taux en 2015. On a une année qui est plate, qui va être voire négative aux États-Unis. Il ne faut pas s'attendre à un marché haussier en 2016. On va avoir peut-être aussi des confirmations que l'économie ralentit. On va avoir des hausses de taux. On va avoir la problématique du pétrole très très bas. Donc ça va être une année volatile et plutôt baissière en 2016. Mhm. On parle À également l'image de ce qu'on a eu Oui, on va regarder également ce qui se passe évidemment sur la devise, hein. L'euro-dollar, c'est le grand driver de évidemment ouais. ce qui se passe entre les banques centrales. C'est une victime collatérale entre ce match des banques centrales. À quoi vous attendez maintenant que les deux banques centrales principales, on va dire, ont parlé, la Fed, la BCE, elles vont pas dans le même sens? Est-ce qu'on va assister à une appréciation très forte du dollar? Donc la parité à 1,05, c'est vrai qu'il y a vraiment un très très gros support sur ce niveau-là.
Et malgré des politiques vraiment à l'opposé, on a du mal à aller en dessous. Pour qu'on aille en dessous de 1,05, voire la parité, il faudra que Mario Draghi mette en pratique ce qu'il dit. Et s'il annonce, s'il met en pratique ce qu'il a annoncé, à savoir une augmentation du QE, et que Yellen mette en pratique les hausses de taux qu'elle annonce, clairement on ira en dessous de la parité. Maintenant, est-ce que c'est l'intérêt des États-Unis d'avoir un dollar aussi fort? Donc, il va y avoir beaucoup d'annonces, donc beaucoup de volatilité sur les marchés. On a vraiment un niveau 1,05 et la figure à 1, et la parité qui semble assez compliqué à aller en dessous, à part scénario où on a des risques inflationnistes qui survivent en 2016 et on a 3-4 hausses de taux et on a une augmentation du QE en Europe, et dans ce cas-là, on ira en dessous de la parité. Pour le moment, je pense qu'on a atteint des niveaux support sur la parité. 1,08 actuellement, c'est ce qui vous ça devrait plus bouger? Oui, voilà, on ne devrait pas avoir une année fortement baissière sur l'euro en 2016. On l'a déjà eu en 2014-2015. Donc là, on va arriver sur des niveaux qui vont être quand même attractifs en termes de trading pour jouer à l'achat. Et c'est vraiment le scénario qui va être pour 2016. Il n'y aura pas un effondrement de l'euro-dollar comme Goldman Sachs le prévoit à 0,80. Alors ils ont une autre provision, Goldman Sachs, c'est bien évidemment sur le pétrole, le pétrole qui n'en finit plus de baisser. Ouais. Ça c'est aussi une grosse nouvelle, une grosse tendance de cette année 2015. Le baril de pétrole est passé pour la première fois, les deux barils sous les $40, que ce soit le WTI aux États-Unis ou le Brent de la mer du Nord. Est-ce que ça va durer à votre avis en 2016 ou est-ce qu'on peut réassister à un sursaut? Je pense qu'en fait le gros de la baisse a été fait. Et généralement, Goldman Sachs et toutes les banques d'affaires, quand ils commencent à avoir des targets comme ça, c'est qu'ils doivent structurer leur position. Donc, en 2008, ils avaient fait la même chose. Leur prix à $20, j'en doute fort. Donc, pour moi, c'est des niveaux. Par exemple, on a la Russie qui a son budget, le scénario le pire à $35. Ils avaient une fourchette haute à 75. On est déjà en dessous du prix plancher qui s'était fixé. Il y a un moment où les producteurs vont réagir. Donc, jouer le scénario de se mettre short pour jouer les $20, c'est trop risqué. Pour ma part, je pense que on atteint des niveaux planchers et il faut plutôt essayer d'attendre des stabilisations pour se positionner à l'achat que de shorter le marché pour jouer une target à $20. Et enfin, il était à 110. Les niveaux planchers, on avait cru que les avoir déjà atteints déjà en mars, $45. On avait retesté le support en août. Aujourd'hui, les $30 sont en ligne de mire pratiquement. On est sur les 35 $. Tant qu'il n'y a pas de vraiment le plancher, pour l'instant en tout cas, ça continue à baisser graphiquement. C'est vrai que c'est pas très sexy comme tendance. Mais c'est des marchés très volatiles. C'est des marchés très volatiles. On peut très bien avoir à partir du moment où les pays comme la Russie et les pays d'Amérique latine et autres n'ont plus d'intérêt à produire parce que le prix est trop bas, et ils peuvent arrêter brutalement leur production et intervenir directement sur les prix. Et c'est des marchés qui peuvent, le baril de pétrole, en cas de mise importante d'arrêt de production, de 30-50% dans la semaine. Donc c'est trop dangereux de se positionner pour jouer la baisse du marché du pétrole actuellement. Oui. Donc, un dernier mot, Tarek, juste une question évidemment sur ce qui va se passer du côté des États-Unis. On a l'habitude de dire qu'il y a il y a des cracks tous les 7 ans, 2001, 2008, 2015, on y a échappé. Est-ce que 2016 sera, est-ce que c'est une question, est-ce que les États-Unis vont résister? En tout cas, en 2015, on a échappé à 3 reprises, avec la Grèce, avec la Chine et encore récemment avec les probabilités de hausse de taux. On a échappé en 2015, on n'échappera pas en 2016. Forcément, on va avoir un retour à la réalité qui va être compliqué. Et on l'a vu à 3 reprises, des marchés qui ont baissé de presque 5, 6, 8% en 2015. Il y a toujours les banques centrales qui sont intervenues. Ça a une fin, ce système d'intervention. Et malheureusement, je pense que 2016 va en faire les frais sur les marchés actions. On n'est pas à l'abri d'une panique aussi sur le marché obligataire. Donc ça va être une année très compliquée sur les marchés actions et sur les devises et sur les comos. Voilà, une année compliquée pour 2016, mais une année, oui.
on l'a vu aussi au niveau du marché obligataire, qui est très inquiet parce qu'on a eu une hausse de taux donc sur les taux directeurs. On a la dette à 10 ans qui a pas été répercutée et qui baisse. Donc depuis la hausse des taux américaine, les taux à 10 ans ont diminué. C'est-à-dire que les marchés price qu'on va avoir soit une baisse d'activité, peut-être pas une récession, mais en tout état de cause, on peut avoir un scénario où Yellen a monté ses taux, comme l'avait fait Trichet en 2007-2008, et l'économie peut ressombrer et avoir un changement de politique monétaire parce que l'économie est en chute libre. Oui. On étudiera ça, on suivra ça évidemment avec vous, Tarek El-Mari, toute cette année prochaine. Vous serez évidemment avec nous dès janvier. Merci en tout cas, à très bientôt, bonne journée à vous. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Valérie Gastaldi. À tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading.